Vous pouvez parler, hein, juste fermer mes fenêtres. Pas de souci, vas-y, pas de souci. Du coup, Célio, Donc, excuse-moi, comme ça à couper, je te laisse parler. ouais, non, mais si, c'est bon, c'est clair. C'est bon, en gros, prix du direct. Ça, c'est noté. Après, ouais, un point que j'aurais bien aimé voir avec As, c'est quand il me disait que j'avais pas assez détaillé, détaillé mon explication. C'est que généralement, maintenant, je la fais plus courte, parce qu'avant, je l'avais trop longue, tu vois. J'essaie de pas être trop dans le détail pour pas le perdre dans le process. Peut-être voir un peu avec lui, peut-être quel élément il va peut-être aimer en plus, que je détaille, etc. Après, c'est un peu compliqué parce que. En fait, encore une fois, hein, je t'avais demandé tout à l'heure, je ne sais pas dans quelle situation sont tes prospects, à quel point ils sont éduqués, tu vois. Et ça Ouais. fait que généralement, ils sont déjà éduqués. Donc, en soi, tu peux oublier cette question. Hein. C'est parce que je ne connais pas la situation de tes prospects. Tu n'es pas censé faire un pitch de 20 minutes. Hein. En tout cas, pour moi, j'estime qu'un très très bon appel qualifié, c'est quelqu'un qui sait un minimum ce que tu fais. Et normalement, tu vois, par exemple, là, les derniers closings que je prends, je t'assure hein, que j'annule des rendez-vous parce que je leur dis qu'il faut absolument qu'ils regardent le site internet dans lequel on explique toute la procédure. Ouais. Parce que si moi, j'ai pas ces éléments de base, Célio, je me retrouve à faire des appels d'1 heure et demie parce que je fais 25 minutes d'éducationnel. Et je sais qu'il passera pas à l'action si je fais pas l'éducationnel. Pourquoi? Parce que si c'est flou pour lui dans une procédure aussi factuelle et aussi, comment dire, ouais, c'est process. Et toi, ça reste process quand même. Hein. C'est, ok, on fait une expatriation, mais ça reste process. C'est par quelles étapes on passe pour arriver à trouver le même statut, voire mieux, en Suisse. Et en fait, pour moi, ce type de prospect-là, s'il n'a pas compris exactement les étapes clés sur lesquelles toi, tu pourrais l'accompagner en amont, c'est-à-dire qu'est-ce que tu proposes concrètement, bah, c'est qu'il n'est pas assez qualifié. En tout cas, il n'est pas assez qualifié il n'est pas assez nourri par ce que tu fais. Ouais. Ok. Parce qu'un pitch, encore une fois, principe de base de la vente, un pitch, c'est pas censé être rationnel, c'est censé appuyer sur les éléments émotionnels. Parce que la prise de décision, elle a 80%, c'est des statistiques, mais elle a 80% émotionnel. Donc, mis à part le fait que sur un profil comme As, tu aurais pu le rassurer. Et c'est là où je t'ai dit, tu as posé une très bonne question. D'ailleurs, j'étais contente. On ne voyait pas mon écran, mais j'ai souri quand tu as posé la question. Parce qu'elle est très bien et très pertinente. Ça, c'est une question pépite. Ok, As, concrètement, toi, en venant sur cet appel, tu savais que tu avais besoin d'être accompagné. Est-ce que tu pourrais me partager la manière dont tu aimerais être accompagné? Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimerais retrouver dans l'accompagnement? Après, tu la poses de différents angles, on s'en fiche, sous différents angles. Mais tu t'es pas servi de ce qu'il t'a dit. Et quand je te dis que tu t'es pas servi, c'est que As, il t'a répondu de manière très brève. Et moi, j'aurais creusé. Pourquoi? Parce qu'il a juste répondu qu'on m'indique les étapes. Mais chaque personne qui va venir sur ton appel, le profil rationnel ou pas, va te dire qu'on m'indique les étapes. Ok, quand tu me dis, tu veux qu'on t'indique les étapes, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà essayé de le faire? Enfin, si tu sais qu'il a déjà essayé de le faire par lui-même, c'est, tu reprends un exemple qu'il t'aurait dit, donc c'est par exemple faire le CV avec toi, te corriger sur ça. Tu peux lui donner des exemples. Après, lui, il va s'ouvrir parce que la question, elle reste quand même assez surprenante. Ouais. On peut comprendre qu'il ne se livre pas directement parce qu'il n'a peut-être pas compris le fond de la question. Et si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Bah écoute, moi, j'ai trouvé dommage le fait que en tout cas, à mes yeux, j'ai trouvé que tu aurais pu mieux utiliser les éléments que je t'ai dit, dans le sens où encore une fois, je t'ai dit des raisons très fortes de vouloir m'expatrier, tu vois. Et le truc, c'est que quand tu m'as rassuré, par exemple, tu m'as rassuré sur le fait que l'accompagnement, il serait correct et cadré. En soi, je dis pas que c'est mauvais non plus, mais je dis simplement que entre ça et ma douleur de mes enfants, ma femme, tu vois, je Ouais, pense plus que appuyer là-dessus. c'est ça. Ok. Et tu sais pourquoi, Célio? Parce que tu vas chercher trop de douleurs différentes. Alors que moi, je cesse de te répéter qu'il faille, en français, qu'il faille repérer les douleurs les plus importantes. Ou en tout cas, les leviers émotionnels les plus importants. Parce qu'avoir des enfants, c'est pas forcément une douleur. Par contre, le levier émotionnel derrière avoir des enfants, c'est je veux tout donner pour mes enfants.
un parent qui a des enfants, qui aime ses enfants, il voudra toujours tout donner pour ses enfants. Et ça, tu vois, c'est un facteur de passage à l'action. Quel parent qui veut tout donner pour ses enfants, si on le remet dans ce contexte-là, ne donnera pas tout pour que sa situation à lui et donc de la famille soit meilleure. Sauf que toi, tu essayes de taper sur tous les volets, comme si tu devais tirer. Non, on veut un tir chirurgical, on veut un tir. On veut pas une mitraillette, on veut un sniper. Voilà, c'est une très belle métaphore. On veut pas de mitraillette, on veut un sniper. Tu snipes exactement sur des leviers émotionnels. Et tu as très bien dit, c'est 2-3 éléments. Moi, je trouve que le levier, par exemple, famille, il n'y a rien de plus puissant à exploiter en appel pour un passage à l'action sur une expatriation et gagner mieux ta vie. Tu as 3 enfants mariés. Après, tu peux. Je voulais te donner aussi l'idée. C'est un profil dont tu aurais pu titiller l'ego. C'est un homme marié, père de famille, pardon. Tu aurais pu titiller son ego dans le sens où il se confortait, c'est ce que je lui avais donné comme consigne, un peu trop dans sa zone de confort, justement. Mais maintenant, concrètement, pour toutes les ambitions que tu as pour ta famille, est-ce que 2 300 €, même si ta femme, elle travaille à côté, c'est bien. Et en plus, est-ce que ta femme, elle travaille à côté, tu aurais pu aller chercher un petit peu sa position d'homme et lui dire, est-ce que tu n'aimerais pas que ta femme arrête de travailler pour s'occuper peut-être du foyer, etc., et aller taper dans sa masculinité. En plus, le pire, c'est que j'avais dit que ma femme, il y avait des conflits vis-à-vis de ça. Tu vois, là, pour moi, c'est les choses que tu dois entendre. C'est là où tu dois tendre l'oreille. Pour moi, c'est tout autour de la famille, du rapport au couple, aux enfants, au cocon familial. Et ça commence par quoi? Ça commence par le couple, en fait. Les enfants suivent. Ça commence par le couple. Mais moi, j'aurais titillé. Frérot, il dit que sa femme, elle travaille, donc ça va. Non, ça va pas. C'est toi le bonhomme ou c'est pas toi le bonhomme? C'est toi qui ramène l'argent ou c'est pas toi qui ramène l'argent? Comment ça va? Je veux m'acheter ma BM, mais mes enfants, on vit normal. C'est pas ouf. Il te dit c'est pas ouf, mais c'est pas non plus catastrophique. Bah là, tu dois rentrer dans son ego. Challenge d'ego. Et donc, c'est plus poser des questions émotionnelles, c'est challenger. Tu peux déjà challenger à ce niveau-là, en fait. Amuse-toi. Ouais, c'est bon, je vois un peu le truc plus sharp. Après, du coup, quand j'ai fait la deuxième slide où il y avait le truc famille, loisirs, etc., tout ça, toi, tu t'as pas senti que le personnalisait un peu pour toi à ce moment-là, As? Faut que je me rende compte un peu. Ouais, dans le sens où, après, bon, c'est peut-être propre à moi et je sais qu'il y a d'autres prospects qui sont comme ça. Moi, je suis un mec, en vrai, je m'en bats les steaks, je te mens pas. Quand quoi? Quand je suis le genre de prospect où si je vois un diapo avec plein de pages, ça me prend la tête. Genre, je te mens pas, je lis pas, tu vois. Sachant que surtout, la plupart des gens qui vont montrer un diapo, alors qu'il peut parler, je me dis, mais dis-moi directement, tu vois. Peut-être montre-moi des images, ce genre de choses. Ça, c'est plus pertinent. Mais des textes, je vais pas lire. Tu es en train de me parler, dis-moi directement. Surtout que c'est beaucoup plus concret quand tu parles. C'est pour ça que moi, j'ai toujours détesté les diaporamas. Tu es en train de me parler. Pourquoi tu veux que je lise, tu vois? Personne ne va lire et parler à quelqu'un en même temps. Personne ne fait ça. Moi, je pense qu'il y a une nuance. C'est que le pitch deck, il est excellent, surtout d'un point de vue visuel. Donc, je reprends ce que tu as dit. Les faits qu'il y ait des images qui te viennent à l'esprit plus que des mots. Il faut savoir que l'ancien document de Célio, c'était un document, un rapport comptable, le truc. Ah ouais, là, franchement, je t'ai mis des images de malade, là. Avec le truc de Genève et tout, ouais, j'ai kiffé. Donc, je dirais que le pitch deck, surtout sur l'aspect visuel, il peut être très pertinent. Après, comme tu l'as très bien dit, il y a une nuance, c'est le profil des prospects. Dans tous les cas, il ne pourra jamais s'adapter à 100%, dans le sens où il y a des gens qui vont accrocher, des gens qui ne vont pas accrocher. Par contre, là où je pense que ça t'a fait moins d'effet, c'est qu'il a été mal amené. Parce qu'il a parlé, il a argumenté sur Ibrahima, qui est un de ses clients, qui a très bien réussi. Et comme il a argumenté sur de l'abstrait, parce que moi, du coup, je connais l'histoire d'Ibrahima par cœur maintenant, je ne la connais pas. Amel et Asna, qui sont sur l'appel, ne la connaissent pas. Et donc, ça ne donne pas de sens au moment où il parle. Et en fait, il t'a dit, bon, finalement, je vais te montrer. Non, ce que je te propose, c'est que comme tu as envie de faire ça, et qu'on peut faire ça, j'ai préparé un petit support pour te montrer aussi et te parler de mon parcours, parce que
voilà, moi, je suis passée par là, j'ai été dans la France de Macron. Tu vois, c'était des bonnes accroches, juste pas amenées et imbriquées de la bonne manière. Ouais. Et c'est ça qui crée la fluidité. Et tu vois, c'est pareil, ton annonce de prix n'était pas catastrophique en soi, mais c'est juste le down, en fait. C'est, on montre le pitch deck, on parle, et puis d'un coup, on dirait il y a une préparation à la Rafael Nadal, genre à toquer. Il y a un mouvement comme ça qui arrive. Et après, à la fin, il y a le shot là, tu vois, il y a le. Il y a le. Dépressurisation du délire. Ouais, je vois. Celle-là, c'était épique. Je te jure, ce lieu, tu regarderas peut-être que je le posterai même sur Insta, parce que c'est trop drôle en fait. Vraiment, quand tu es de l'extérieur, c'est très drôle à voir. Et moi, j'aime trop regarder le langage non verbal. Je suis pas contre. Il y en a qui vont te dire ils sont contre de boire. Je bois souvent pour mes appels. J'ai chaud en ce moment, donc je bois souvent. Juste, il y a des moments où tu peux pas boire en fait. Genre, une annonce du prix, tu sors pas ton petit verre. Bientôt, tu vas me prendre le rosé, tu vas me le prendre comme ça et tu vas me le boire, tu vois. Non, tu vois, à ces moments-là, c'est maintenir la posture. C'est pas dépressuriser, c'est limite garder un petit peu, tu vois, le cap, ou soit tu laisses un silence, si tu es plus à l'aise avec le silence, c'est pareil, il y a plusieurs écoles, il y en a, ils vont te dire, on laisse un silence, bah, ça dépend aussi de comment sont amenées les choses, parce que tu as des prospects qui vont te parler directement, et tu as des prospects qui vont se taire, et qui vont te dire, bon, du coup, tu attends quoi, ou, ok, on fait quoi, ou je vais y réfléchir. Ça, tu doses, c'est pas la problématique. Par contre, toi, tu dois garder la posture jusqu'à la fin. Et je vais te donner, d'ailleurs, une clé et un secret qui va te servir. C'est parce que tu as été tellement mal à l'aise au niveau de l'annonce du prix que tu n'as pas réussi à être fluide sur le traitement de la première objection. Parce que la vérité, c'est que si tu avais été chill, tu lui aurais posé une question normale. Est-ce que c'est réellement, parce que ce que tu voulais lui dire, dans le fond, c'est est-ce que c'est réellement une question de prix? Bah voilà, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué comme question. Est-ce que finalement, là, c'est réellement une question de prix? Ouais. Et t'aurais mis les deux pieds dans le plat, il te l'aurait dit. Il t'aurait dit, bah, ce qu'il a répondu. Je ne m'attendais pas à budgétiser autant, je ne suis pas assez convaincue. Et il a vraiment bien ciblé. C'est que tu as tellement argumenté que des fois, le prospect peut se dire, c'est louche, tu vois. Parce que la surargumentation, ça devient suspect. Ouais, parce qu'il faut comprendre aussi que le prospect, moi, je suis en mode, tu vas m'accompagner à changer ma vie. Mais si en appel de vente, tu n'es pas prêt, tu n'es pas sur tes appuis, comment va être l'accompagnement? Dans mon subconscient, c'est ce que je me dis, tu vois. Et c'est ça qui fait que, du coup, investir autant d'argent, tu bégayes, quoi. Et sur vos fins d'appel, il faut qu'on sente qu'on va passer à l'action, en fait. Des fois, j'ai l'impression que, je parle de manière générale à tout le monde, que c'est un process que vous êtes mis dans la tête. En mode, oui, là, c'est le moment de cocher la case, il faut lui annoncer le prix. Mais la réalité, c'est que sur un appel de vente à la fin, on est sur un passage à l'action. C'est concrètement tout ce que je t'ai raconté depuis le début. Si tu es avec moi depuis 45 minutes, avant que je te parle de prix et d'investissement, parce qu'on va y venir, est-ce que déjà ce que je te propose, ça te convient? Est-ce que tu es prêt à passer 3 mois avec moi pour... Enfin voilà, vous le formulez à votre manière. Mais déjà, valider le fait que votre prospect, indépendamment du prix, il veuille faire cette aventure avec vous. Parce que déjà, si ça coince à ce niveau-là, en fait, le prix, l'annonce du prix, l'investissement ne fera qu'empirer. Et que ça sera encore plus des écrans de fumée sur les objections, parce qu'en fait, lui-même ne sera peut-être pas convaincu de vouloir passer à l'action. Et tu sais, si tu avais creusé ça, j'avais donné comme consigne à As de te dire qu'il n'était pas convaincu. Mais je n'ai même pas eu besoin pour le coup. Il n'a pas eu besoin parce que tu n'as même pas, en fait, réellement... Tu as posé la question. Tu lui as posé la question de s'il voulait le faire, mais c'était timide. Moi, personnellement, avant d'annoncer un prix ou même juste après, peu importe, j'ai besoin de savoir que la personne, elle veut partir à 100% avec moi. Sinon, j'ai raté mon appel. Indépendamment du challenge. Après, comme je vous ai dit, c'est plus facile à dire pour moi qu'à faire et j'en suis consciente. Mais après, pour moi, les objections, c'est en mode on joue. Moi, pour le coup, je dépressurise juste parce que je joue. Et que je vais te pousser et que je pars du principe que c'est assez drôle comment je suis sur appel de closing, c'est je joue avec toi et en fait je couperai l'appel que si j'ai eu ce que je voulais. Après si ça le fait pas, mais je t'aurais retourné le cerveau. Ouais.
Mais avant ça, avant de te retourner le cerveau, te challenger, etc., je veux quand même m'assurer que ce que je te propose, ça fit, que ce soit en corrélation avec ce que tu veuilles. Parce que si déjà la personne n'est pas convaincue, pétard pour challenger une personne qui elle-même n'est pas sûre de vouloir le faire, on n'est plus sur des objections classiques. Là, on n'est plus sur je dois y réfléchir ou je vais y réfléchir parce que c'est une logistique financière, etc. On est sur je ne suis pas convaincue. Et punaise, si la personne, la réelle objection qu'elle émet, c'est je ne suis pas convaincue parce que tu me proposes, ça veut dire que tu dois recommencer sur des patterns, sur reframe. Et là, ça devient très long. En fait. Tu creuses à la tractopelle. Est-ce que Amel ou Asna, vous voulez rajouter des choses que vous auriez vues, des bilans? Parce que Amel, tu étais un peu de l'extérieur, donc tu peux peut-être apporter de ta valeur à ces lieux. Pour moi, tout est clair dans ce que tu as dit. Moi, Célio, je pense que j'aurais été dans le domaine, j'aurais même pas hésité, tu vois, parce que clairement, c'est un retour sur investissement c'est pas négligeable. Mais ouais, c'était juste la dernière partie où j'ai senti que ouais, t'étais un peu mal à l'aise par rapport. Ouais, en fait, parce que tu vois, tu annonces ton prix et tout de suite, tu parles de facilité de paiement, etc., etc., tu vois. Ou alors tu as dit le mot, je sais que c'est un budget, alors que tu vois, il l'a pas dit, tu vois. Peut-être que pour lui, c'est OK. Carrément. Ouais. Je l'avais dit, hein. Je t'avais dit que j'étais pas fan de. En fait, il faut savoir que Célio, il a 2 versions d'annonce. Et en fait, il a 2 versions qu'on devait A/B tester. Moi, je lui avais dit, je suis pas fan, mais je peux pas être tranchante en disant, c'est parce que moi, je suis pas fan avec cette approche-là, mais ça veut pas dire que tu peux pas la tester. Mais tu vois ce que ça fait comme résonance. Du coup, c'est pas moi qui te le dis, c'est les autres qui te le disent. La résonance, ça fait que on sent que c'est fébrile après derrière. En mode, tu doutes. Parce que du coup, je comprends, c'est la haise dans la France. Tu vois, pour moi, ça fait trop cassos. Je pense en fait, faut juste que je le fasse court. Hein. Écoute, le montant, c'est 7 000, 3 000 euros d'acompte et 4 000 euros résultat. Moi, je pense qu'il faudrait que tu gardes surtout en conscience que tu vas changer la vie d'une personne et de toute sa famille. Et ça n'a aucun prix, ça. Cette chose-là, changer la vie de quelqu'un dans la France à Macron, comme on dit, dans ce pays de l'Union européenne qui est exécrable. Là. Si tu changeais la vie de quelqu'un dans cette situation, ça n'a pas de prix. Donc, en fait, là, c'est toi qui me fais un service. C'est moi, je devrais te mendier, te supplier, en fait, d'acheter. C'est pas l'inverse. C'est pas en mode, oui, c'est vrai. Moi, en tout cas, c'est mon La mindset. vision du truc, J'ai une question. Mais j'ai une question, Célio. Pardon, excuse-moi, je te laisse terminer. Non, j'ai simplement, moi, personnellement, je suis en mode, j'ai la solution, tu as une douleur et ta douleur, elle est hardcore. Tu dois me supplier. Et donc, après, je ne dis pas en mode, genre, tu es en dessous de moi, je dis pas ça. Mais dans le sens où c'est le mindset que j'ai et donc, à aucun moment, je vais mendier ou quoi. Je suis là pour t'aider, j'ai envie de t'aider. Mais à aucun moment, je suis là en mode, ah oui, mais tu sais, je comprends. À aucun moment. Parce que c'est moi qui ai la solution. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ma question, Célio, c'est là-bas en Suisse, du coup, les personnes que tu accompagnes, elles gagnent combien après par mois par rapport au salaire en France? Elles sont entre 5 et 6 000 euros, on va dire à peu près. Ouais, donc franchement, c'est même pas à réfléchir, quoi. Je veux dire, tu les récupères rapidement. Oui, t'imagines que c'est à peu près, si on arrondit, c'est même pas 2 mois c'est même pas 2 mois de salaire pour rentabiliser un accompagnement et un retour sur investissement sur peut-être 10, 15, 20, 25 ans de carrière. Ouais. Non, là-dessus, tu as clairement raison. Après, c'est vrai que tu as pas mal de profils qui sont dans une phase où leur vie en France, elles sont un peu comme ce que dit As, tu vois, où c'est ni trop douloureux, c'est ni trop confortable. On est entre les deux. Donc, à ce moment-là, on se dit, bon, c'est qu'il faut que je change. En vrai, mais voilà quoi. Honnêtement, on est tous dans le déni. On se ment tous à nous-mêmes. En vrai, notre vie, elle pue la merde. C'est la grosse merde. C'est juste qu'on ne veut pas l'avouer. Parce que quand tout le monde est dans la merde,
personne va se dire, tu vois, c'est comme quand tu es au Ouais, on se quartier. conforte un peu, tu vois, on se dit tout le monde comme ça. C'est ça, quand tu es au quartier et que tu veux quitter le quartier parce que c'est la merde dans le quartier, on va pas dire, ouais, t'as raison, quitte. Non, on va dire, non, c'est bien parce que ces gens-là, ils vont rester dans la merde. Et ben, la France, c'est la même chose. Les gens, ils sont dans le déni. Ils vont dire ça au fond d'eux. Ils savent très bien que tout le monde veut se barrer, que tout le monde en a marre. Je vais dans n'importe quelle ville en France, à part le retraité qui va bientôt mourir ou le mec qui est endoctriné dans sa tête, tout le monde veut se casser. Attends, je vais en Suisse, les Suisses, ils sont pas satisfaits de leur situation. T'imagines un Français? Tu vois, c'est... Et en plus, tu parles à n'importe quel Français, ils veulent tous faire la révolution, l'inflation ne fait que d'augmenter. Enfin, voilà, c'est le bordel! Donc, franchement, en tout cas... En fait, il y a deux choses à prendre en compte. C'est, d'une part, tu pourras, et ça je lui ai dit l'autre jour à Célio, il faut juste que vous preniez en compte que tu ne peux pas éduquer et débloquer les croyances internes d'une personne en une. C'est pour ça que le marketing et tout le travail en amont d'un appel de closing est ultra important. Ouais. Et toi, il faut que Célio, même si je ne suis pas experte en marketing, mais ce que j'ai compris, ce que moi je travaille et ce que en ce moment je suis à fond sur la psychologie du marketing, c'est en fait, il faut tellement que tu les éduques sur le fait que c'est douloureux et que c'est pas acceptable comme vie que quand ils viennent sur appel, ils ont un minimum d'état d'esprit pour se dire il faut que je passe à l'action parce que je peux plus me permettre de vivre comme ça. Parce que déjà, s'ils n'ont pas cette mentale-là, les reset, les rafraîchir et leur supprimer des croyances limitantes en 45 minutes, on en a discuté la dernière fois. C'est quasiment impossible. J'ai pas dit que c'est impossible, j'ai dit c'est quasiment impossible. Ça devient d'un niveau d'expert en psychologie. Moi, j'ai réussi à retourner la tête de certaines personnes parce que je pratique ça tous les jours. Et je passe des appels et j'ai pas honte de le dire. J'ai récupéré les appels d'un client qui ne fait absolument pas d'éducation et de nurturing avant. Et je l'ai clashé d'ailleurs. Je lui ai dit clairement que moi, j'avais pas à me taper des appels comme ça parce qu'à un moment donné, il y a 3 pôles dans un business. Il y a l'acquisition, la conversion, la délivrabilité, et que si l'acquisition ne fait pas le boulot, c'est pas le pôle commercial qui va tout rattraper. Donc, j'arrivais à les faire passer à l'action, mais sur 1h30 d'appel, parce que je peux pas les reframe en 20 minutes. Le temps que je leur fasse conscientiser des choses. Je leur fais même passer par des étapes. Après, j'ai considéré qu'il fallait même que je découpe mes appels. Je me suis mis à faire des R2 parce que je savais que c'était trop d'informations d'un coup. Mais tout ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est pas sur appel que ça doit se faire. Ça doit se travailler, ça doit mûrir, ça doit bourgeonner dans leur tête bien avant. Ils doivent maturer, en fait. C'est comme la viande, ça doit maturer, etc. Et après, ça vient. Et là, c'est quand tu la cuis, c'est parfait, tu vois. C'est une bonne cuisson. Parce qu'elle a maturé avant de venir. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire, Amel et As, que Célio, il prend aussi les prospects avec lesquels il doit faire, en fait. Dans le sens où ta croyance As, c'est certainement celle d'Amel, certainement la mienne, certainement celle d'Asnab, parce qu'on est aussi dans des logiques entrepreneuriales de on ne se contente pas de ce qu'on a. Et on veut mieux, plus, pour diverses raisons. Amel, c'est ses enfants, toi, c'est ta vie tout entière, tu ne peux pas être un esclave moderne. Yana, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie dans un pays où le SMIC n'est pas du tout le même qu'en France, parce qu'on a des étrangers également. Enfin, voilà. On a tous une raison, une raison vitale en soi. Mais sur appel, il y a une réalité, c'est que Célio, quand on fait ces analyses d'appel, il y en a qui viennent avec, et je lui ai déjà dit, en fait, on peut pas les changer. Quelqu'un qui veut pas se sauver, tu peux pas le sauver. Ça, je l'ai bien compris. Hein, moi. Prends-toi une dizaine de raclés. Quelqu'un qui ne veut pas se sauver, qui ne veut pas passer à l'action un minimum, tu ne peux pas le sauver. Tu auras beau lui dire ça coûte 3 €, s'il n'est pas prêt à passer à l'action et à prendre sa valise pour déménager en Suisse, il ne le fera pas. Ouais, Et ça, tu peux le savoir en amont, ça, avant l'appel. Je laisse Célio répondre. Ah, tu l'as posé à moi la question? Non, je l'ai posée à Safia, mais si tu peux y répondre, c'est OK. Je pense que Célio, c'est une bonne question pour Célio. Du coup, est-ce que tu penses que tu peux le savoir avant l'appel pour tes prospects? La conscientisation, bah après, tu l'as un peu dans... Je trouve que tu l'as sur quelques éléments déjà. Parce qu'il a déjà un appel de préqualification. Donc à ce moment-là, déjà, tu sens déjà un peu le niveau de conscience du profil, si déjà il est déterminé ou pas.
Après, il a un questionnaire à compléter, son CV. Tu vois que si tu envoies tout direct, c'est que déjà, il a impliqué. Pareil, je vais lui dire, je sais pas si ton compagnon, ta compagne, il faut qu'elle soit à l'appel. Il me dit oui tout de suite. C'est des éléments qu'il prend vraiment le truc au sérieux. Tous ces éléments-là, on va dire, vont t'aider. Ça, c'est un point qui est important. Après, c'est vrai que faut quand même pas se cacher. C'est quand même des profils qui se sont jamais fait accompagner. Ils ont, pour la plupart, jamais investi en eux. Donc, c'est qu'il y a quand même une phase où faut les aider à faire ce bridge aussi un peu émotionnel, à se dire, bah, écoute, là, c'est ma situation A, ça m'a emmené l'état que je ne veux pas. Bah, en fait, si je veux arriver sur la situation B dans ce que je veux, bah, c'est pas uniquement mon épargne qui doit changer, c'est aussi mon mindset. Et c'est ça aussi des fois où, on va dire, c'est ça que des fois je bug sur le prix parce que je me dis que quand il va arriver la partie objection, factuellement, alors là, même si j'aurais bien dit le prix, Ryan, il me dit, il me dit, ouais, le prix, ça me va pas. Franchement, je sais pas trop comment te matrixer ta tête, enfin, te faire changer ton mindset pour te dire que, ouais, ça vaut le coup, tu vois. Et je suis un peu dans cette phase-là où dans la partie objection, je n'ai pas encore la questionnologie qu'il faut pour te faire switcher l'état. Et ça que du coup, à ce moment-là, je suis déjà aussi en mode, putain, qu'est-ce que je dis après, tu vois, un peu. Tu sais, il y a un banger que j'ai compris, c'est Lio. Toutes les croyances, toutes les objections, tous les blocages que tu rencontres sur appel de vente doivent se retrouver dans ton marketing pour les éduquer en amont. Parce qu'il y a des patterns communs à tous les prospects. Et je te jure que ça, je mets ma main à couper que dans ton marketing, mais quand je dis dans ton marketing, c'est dans le mien comme celui de A, c'est dans celui de tout le monde. Mais ça, c'est un banger de fou, c'est que tous les profils que tu as eus, on peut même faire travailler avec Claude, avec ChatGPT, etc. Tu lui fais avaler tous les appels, tu lui demandes de sortir une liste de toutes les objections, de toutes les croyances qu'ils ont. On en a remarqué plein de communes. Et ça, tu dois les débunker déjà dans le marketing pour les préparer et pour anticiper ce type d'objection. Ouais. Il y a Asna qui a levé la main. Merci. As. Oui, bonjour. Je voulais justement rebondir sur ce que tu as dit, Safia. Tu as parlé, Célio, d'appel de pré-qualif, si j'ai bien entendu, et de questionnaire. Est-ce que le questionnaire, il fait office de, si tu veux, d'appel de qualification, c'est ça? Dans ton process? Le questionnaire, moi, il va me permettre de déjà bien comprendre ta situation, enfin la situation du prospect, déjà combien il touche, quels sont ses blocages, qu'est-ce qu'il attend, on va dire, un peu de l'appel. Donc, moi, ça me permet déjà de cibler un peu quels sont ces éléments de doute. Et je lui mets aussi, tu vois, une échelle, on va dire, un peu de détermination à faire le projet. Et ça, c'est des fois des indicateurs que j'utilise. Par exemple, je sais pas, le mec qui met genre détermination à 7 sur 10, c'est un truc que je vais le taper directement dessus dès le début en mode, ouais, qu'est-ce qui fait que t'es pas 100% à fond, et ça me permet déjà rapidement de taper sur les zones d'ombre, on va dire, du prospect. On va dire, ça m'aiguille pour l'appel, clairement. Est-ce que tu penses que je veux dire, le questionnaire, pour toi, c'est mieux de le faire en questionnaire ou de le faire en appel? Je le fais plutôt en questionnaire. Pourquoi? Parce que je pourrais le faire en appel. Mais l'idée, c'est de gagner un peu de temps parce que déjà que mes appels sont des fois longs, tu vois. Donc, au moins, ça me permet d'avoir un sorte de checkpoint. Et si je vois des points un peu red flag, je me dis, OK, là, on va accentuer là-dessus parce que là, ta réponse que tu m'as mis là, ça me laisse un petit doute. Ou alors, inversement, par exemple, je sais pas, il m'a déjà mis qu'il a un budget de 5 000 euros. Moi, je vais redire, par exemple, il me dit qu'il est un peu light niveau budget. Je dis, ouais, mais par contre, sur le questionnaire, je vois que tu as bien mis que tu as 5 000 euros de budget. Est-ce que c'est toujours d'actualité, tu vois? Donc, c'est un peu, on va dire, une phase de pré-check qui me permet de déjà analyser mes profils pour voir s'ils sont bien qualifiés et savoir déjà un peu les zones sur lesquelles je vais devoir accentuer. C'est une excellente question que tu as posée, Asna, parce qu'on en avait déjà parlé avec Célio. Excuse-moi, je viens de te couper. Tu veux rajouter? Et je voulais juste lui dire, est-ce que tu es sûr de poser les bonnes questions dans le questionnaire? Parce que franchement, c'est la partie où vraiment tu sentiras les vrais freins et les vrais blocages. Et des fois, je pense, de manière objective, c'est mieux de les sentir en appel que de les sentir en question. Le questionnaire, ça serait plus pour une pré-qualif. Ça, 100%. Ça, 100%. Ça, on en avait déjà discuté avec Célio. En plus, là, je viens de retester parce qu'on a la même procédure sur le pôle sur lequel je closais là récemment. Un questionnaire, j'ai remarqué. Pourtant, j'ai fait beaucoup de setting. J'ai commencé par le setting avant d'aller dans le closing et c'est moi qui préfiltrais, c'est moi qui appelais, c'est moi qui, etc.
pour des infopreneurs, j'ai remarqué que les gens, ils remplissent des questionnaires sans aucune conscience. Exactement. Parce que moi, j'ai commencé à instaurer, et d'ailleurs, il y en a un qui s'est chiffonné sur appel il y a 2 semaines, c'était très drôle, qui m'a dit c'est une procédure un peu trop. Voilà, je sais, process, c'est comme ça, vous n'êtes pas content, vous pouvez sortir de l'appel. Au début de l'appel, j'ai repris le questionnaire parce qu'en fait, je me rendais compte que ce qu'ils mettaient sur le questionnaire, et ce qu'ils avaient conscientisé, et ce qu'ils me disaient, il y avait un gap en fait. Typiquement, moi, j'avais une question du style tu es prêt à investir combien pour un premier achat immobilier? J'ai des gens qui me mettaient 15 000 euros en région parisienne. Bon, on est sur de l'enchère judiciaire avec des prix alléchants, etc. Ok, je veux bien comprendre, mais soyons réalistes, les gars, vous me mettez 15 000 euros, c'est même pas le prix d'une bagnole. Ouais. Et quand tu leur poses l'autre question de combien vous avez de capacité financière, c'est pas la même. Et donc déjà, c'est sur des dissonances où, ok, si tu veux mettre 15 000 euros pour un investissement financier en Ile-de-France, on n'est déjà pas raccord en fait. Et donc, entre ce qu'il va te dire dans le questionnaire, la conscientisation et ce qu'il va te dire sur appel, et c'est pour ça que ce que là tu viens de dire, ça pointe du doigt quelque chose de très important. Justement. Il n'y a rien de mieux que 10-15 minutes au téléphone, et je vous donne les points clés qui feront que ça se passera mieux. C'est quel est ton intérêt à venir sur appel? Je dois comprendre l'intérêt de pourquoi il veut venir sur appel. Et déjà, cette question-là, elle peut éliminer beaucoup de touristes. Je veux prendre des informations. Cette réponse-là, elle me donne la nausée. Je veux prendre des informations. Si déjà mon prospect, il me répond ça, tu ne viens pas sur appel avec moi pour prendre des informations. Je ne suis pas un secrétariat. Donc, ça veut dire que là, c'est du travail de nurturing en amont. Donc, c'est de la ressource, c'est de la data que tu dois lui donner. Site internet, vidéo, comme tu fais, Célio. La deuxième question que tu vas poser, c'est... L'objectif, ce qu'ils recherchent, quoi. Quel est ton intérêt à venir sur appel? Après, intérêt, tu peux tourner une question intérêt-objectif ensemble, ça peut aller. Quel est... Punaise, je vous les ai préparés en plus. Moi, je dirais la première, peut-être un briefing assez court de sa situation, déjà pour savoir comment. Non, mais ça, tu l'as En amont. en amont, parce que du coup, lui, il aura un questionnaire. Mais si c'est lieu, il reconfirme derrière sur 10-15 minutes. Parce que moi, je vous conseille pas non plus de le supprimer, le questionnaire. Ça te laisse une base, en fait, c'est une base, où même lui, il pourra le déléguer à sa setteuse, par exemple. Normalement, ça doit faire partie du travail du setting. Donc, en fait, normalement, la setteuse, c'est je qualifie, je réceptionne. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Je réceptionne les questionnaires et j'appelle pour confirmer, en fait, le profil. Donc, ça veut dire que tu as une base de réponse, mais je veux confirmer à l'oral quel est ton intérêt et ton objectif à venir sur appel pour que je comprenne dans quel état d'esprit tu es. Sous combien de temps tu es prêt à passer à l'action pour le projet? Nous, c'est une question qui était vraiment, qui a fait vraiment la différence parce qu'il y a des gens, par exemple, ils voulaient investir dans l'immobilier dans les 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Mais je ne vais pas t'avoir sur appel si tu veux investir dans 6 mois ou 1 an. Je te Pas ferai encore pas passer à mature. l'action. Exactement. Donc, c'est l'urgence du momentum. Il y a la question du budget. Je sais que celle-là, personne ne l'aime. Personne ne l'aime, mais il faut mettre les 2 pieds dans le plat. Maxime, je suis Hugo. Merci en tout cas pour le débriefing. Et de toute façon, c'est connecté. Bon courage. Et la quatrième question que tu vas lui poser, c'est tu peux le challenger en mode qu'est-ce qui ferait que j'accepterais de t'avoir sur appel, par exemple, pour voir un petit peu les motivations de la personne. Oui. Et là, déjà, en ayant ses objectifs / son intérêt, en ayant le moment où il veut passer à l'action, en ayant son budget et en ayant ses motivations, bah quand même, c'est un minimum à quoi t'attendre, à qui t'attendre sur appel. C'est ça, ouais. Vous pouvez rajouter, vous pouvez me dire, moi j'ai testé ça, moi je suis pas d'accord, j'ai pas la science infuse. C'est beaucoup d'expérience de terrain, c'est beaucoup de comparatifs, de comparaisons, et après c'est beaucoup, vous devez tester, peut-être vous avez testé d'autres choses. N'hésitez pas. Bah après, pour moi, je pense qu'il y a un tout, dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, le marketing, il est primordial parce que c'est lui qui va ramener le type de prospect. Il y a un truc que je dis tout le temps à mes clients, principalement sur LinkedIn, c'est il n'y a pas de 30 minutes. Enfin, tu sais, les liens Calendly, je vous offre un audit gratuit. Au début, je pensais que c'était bien. En fait, la plupart du temps, c'est des touristes et tu vas juste te prendre la tête. À partir d'un certain stade, quand tu as assez de notoriété, les gens connaissent ce que tu fais, etc., ça peut être intéressant.
Mais les personnes qui viennent de commencer, en tout cas, ou qui sont encore dans des phases de débutants, entre guillemets, c'est pas intéressant parce que soit il va servir à rien, ce lien, soit il va ramener des touristes. Et j'ai remarqué que les gens, ils aiment trop ramener les gens en appel de vente ultra vite, sans même les qualifier. Et au Pourquoi niveau... Hein? pourquoi je te disais, ne m'envoie pas de gens de Ouais, non, LinkedIn. mais c'est ça, t'as vraiment raison. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. La Ça. perte de temps, la perte d'énergie, c'est comme je disais à Amel, les profils trop peu qualifiés sur tes questionnaires ou sur des budgets. Enfin, pour moi, si tu clarifies pas avant et tu bloques 1 heure de créneau pour parler à une personne de façon qui s'était formatée à payer 150 euros, alors que tu as déjà un accompagnement qui est pas cher, hein, qui a moins de 700 euros les 2 mois. Moi, les gars, je suis pas à 100 euros près dans ma life, hein. Des fois, je suis fatiguée. Moi, j'ai un tempérament où, franchement, je suis flemmarde d'aller sur appel. Genre, vraiment. C'est un tempérament un petit peu arrogant et un peu de princesse. Mais mon temps, franchement, j'ai pas envie de le donner à n'importe qui comme ça pour 100 petits euros ou pour leur courir derrière. Je n'aime pas ça. C'est pas une énergie qui match avec moi. Moi, mon énergie, c'est si je dois te rassurer avant ou si je dois faire en sorte de te faire conscientiser, bah, je vais te donner la ressource pour. Consomme mon contenu, consomme ci, voilà. Et après, une fois que tu te sens prêt à passer sur appel, on passe sur appel. Mais moi, si c'est pour passer sur appel, c'est juste pour te débloquer et passer à l'action. C'est pas pour te faire un cours sur le closing, par exemple, si je prends ma niche. C'est pas pour faire un cours sur le closing et sur comment tu peux avoir un retour sur investissement dans ta niche. Si tu viens sur appel et que tu ne sais pas ça, bah, j'estime que c'est pas un appel qualifié. À partir de quel moment, justement, j'ai une question, à partir de quel moment on peut dire que le budget, que la personne s'est mise en tête, c'est OK pour travailler dessus? Je te donne un exemple. Par exemple, ton accompagnement, il est à 1 000 euros. Tu lui demandes quel est son budget, à combien de pourcentage de ces 1 000 euros tu estimes que c'est OK pour la En fait, la conscientiser. question du budget, elle est traître à l'écrit. Dans le sens où, en fait, psychologiquement, l'être humain te donnera toujours la fourchette la plus basse. Si moi, je peux te donner la fourchette la plus basse, je ne vais pas jouer la pigeonne en te donnant la fourchette la plus haute. J'ai fait exprès d'utiliser le mot pigeonne, c'est que c'est exactement comme ça qu'un prospect pense. En fait, même s'il a 5 000 euros de côté et de capacité financière, il ne te dira jamais qu'il a les 5 000. Il préférera te dire qu'il a 200 ou 500 euros. Parce que lui, c'est une façon de se rassurer, de se dire j'indique pas que j'ai de l'argent, je ne vais pas me faire avoir, je prends le minimum de risques. Donc à l'écrit, je te dirais, c'est assez compliqué de juger. Et ça se clarifie comme l'a dit Asna, soit en quick appel de setting, soit en début d'appel. Un quick appel, c'est-à-dire? En quick appel, ça veut dire qu'avant l'appel d'1 heure, c'est s'assurer que la personne déjà confirme le rendez-vous, par exemple. Et avant de confirmer le rendez-vous, s'assurer qu'elle est consciente et lui poser la question que si l'accompagnement lui correspond à 100%, est-ce qu'elle serait prête à passer à l'action financièrement et personnellement. Et en fait, C'est Amel ça, aussi, exactement. et après, Amel aussi, il y a une chose, c'est que toi, je t'ai dit, tu as 2 tickets. Donc, tu crées de la dissonance dans ta cible. Et ça c'est un problème de fond marketing. C'est-à-dire que comme ils sont au courant que tu as une analyse personnalisée à 127 euros, je pense, je seul sais, je pense qu'ils te mettent aussi des tarifs aussi bas, enfin d'investissement, des prix d'investissement aussi bas, parce qu'ils savent que tu proposes des choses basses, à des prix bas. Parce que moi, je mets ma main coupée que même si j'ai une audience de 300, si je fais un sondage, personne ne mettra que j'ai un ticket à moins de 1000 euros. C'est impossible. Je veux dire, sur du... Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas annoncé mes prix. Comme toi, tu me disais, pour moi, c'est le level le plus haut, mais il faut éduquer ton audience, il faut avoir de l'audience. Et j'ai même réfléchi à un moment donné, je ne cacherai même plus les prix. Je préfère que les gens sachent limite à combien est l'accompagnement. Et parce que j'aurais fait un travail, par contre, de fond sur qu'est-ce que je propose. Je ne vais pas leur annoncer un prix sans qu'ils sachent ce qu'il y a derrière. Mais toi, comme tu as plusieurs tickets, tu en as 2, tu en as un qui a 700, qui n'est pas très connu, qu'on cache jusqu'à l'appel de vente, et que tu en as un, une analyse personnalisée à 127 euros, c'est pas déconnant que tu aies des personnes qui te répondent entre 100 et 150 euros. Oui, c'est clair, mais le problème, c'est que faire du coup?
je l'enlève complètement. Je Bah, lance complètement mon site. Je le garde, mais je fais en sorte qu'il soit pas très vu. Je sais pas trop, tu vois. Mais je me suis posé la question effectivement plusieurs fois. mais c'est sûr hein, que ça fait une dissonance. C'est comme j'avais analysé ça sur des personnes qui avaient des high tickets, donc des accompagnements à plus de 3000, et des low tickets comme des schools à 50 €. Et en fait, on se prenait des appels de vente, donc ça date, hein, c'était une mission. On se prenait des appels de vente où les gens savaient qu'il y avait une school à 50 € ou 50 € par mois. Et en fait, c'est logique. Quelqu'un qui peut mettre le moins mettra le moins. Il va pas mettre le plus. Tu connais quelqu'un qui va mettre 5000 alors qu'il peut en mettre 50 pour déjà savoir qui tu es. Surtout que là, je te parle de personnes comme toi, comme Célio, comme As, voilà, où pour le moment, vous n'avez pas encore de contenu, entre guillemets, éducationnel en profondeur. C'est de la création de contenu pour attirer les gens. Mais il y a une différence sur le niveau de conscientisation dans la création de contenu. Moi, à l'heure actuelle, si tout le monde me dit oui, tu postes beaucoup, etc., vous avez vu tout ce que je mets en œuvre, c'est pas du contenu d'attraction, c'est du contenu d'éducation. YouTube, c'est un contenu informalant. Je ne m'attends pas à avoir 1000 abonnés la semaine prochaine. Je vais en avoir 14 ou 15 et ça va être très lent, très lent. Mais la personne qui va se dire est-ce que Safia, c'est la personne pour m'accompagner, etc., va aller se nourrir de ce type de contenu. Donc oui, ça me prend du temps, oui, c'est très énergivore, mais c'est parce qu'il y a une stratégie derrière. Tu me conseilles quoi du coup? Pour moi, l'analyse personnalisée, elle ne devrait pas être marketée sur ton compte. Affiché. Ça veut dire qu'elle ne devrait pas être ni affichée, ni en promotion, ni quoi que ce soit. En termes de promotion et d'annonce. Par contre, elle est très très bien amenée si la personne n'est pas qualifiée financièrement ou pour x, y raison. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir perdu 1 heure d'appel comme ils sont gratuits et que tu as passé ton temps, eh ben, tu peux aider une personne et tu récupères un billet. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'économie pour tout le monde. C'est très bien. C'est excellent comme stratégie. Je l'avais conseillé à tous les coachs sportifs. Je leur avais dit, quand vous prenez des appels, j'avais dit à l'époque, je closais pour des coachs sportifs, je leur ai dit, je me retrouve avec des prospects qui ont envie de passer à l'action, mais qui n'ont clairement pas le budget. Pas tout le monde a 1500, 2000 € à mettre en coaching sportif. Il y a des gens, ils gagnent 1400 € par mois. Là. Et ils ont 200 € de reste quand ils ne font rien de leur sous. Ils ont 200 € de marge par mois. Donc on peut comprendre aussi que tout le monde n'est pas qualifié pour acheter un accompagnement très high ticket. Et donc dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu fais une offre middle ou très low ticket. Et en fait, au lieu d'avoir perdu 1 heure d'appel, déjà tu aides la personne et en plus tu récupères. Et ça te fait une sorte de matelas de trésorerie qui est assez sympathique. C'est une très très bonne stratégie de faire ça. Du coup, tu fais quoi de ton site? De ton site? Ouais, j'ai un site où tu vois, il y a justement les différentes propositions. Donc, sur l'accompagnement, il n'y a pas le prix. Mais sur le plan d'action, il y a le prix. Est-ce que je le mets quand même, mais j'enlève les prix? Ou est-ce que je modifie un peu mon site pour présenter mes accompagnements, mais sans bouton de... J'ai déjà répondu à Mel 50 000 fois cette question. Tu sais très bien ma position par rapport à ça. Et même, je l'ai répété à tous les coachings. Au début, il faut faire une formule, une offre. On est sur du high ticket. C'est pas ton low ticket qui va remplir tes caisses. Et on l'a bien vu sur ton chiffre d'affaires du mois dernier. C'est pas le low ticket qui a fait le chiffre d'affaires que tu as fait. Oui, c'est sûr. Ça a comblé, on va dire un peu, mais... Bah, non, mais ça comble. Ça bouge des trous. Mais après, attention, ça comble parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore arrivé au top au niveau du closing. Mais parce que si tu arrives à modifier certaines choses, tu closeras plus. Donc, tu verras moins encore cet effet-là. Parce que là, tu as closé, tu vois, quelques tickets. Mais admettons, demain, tu multiplies par 2 ton taux de conversion. Ce n'est pas les 100 € 3 fois par là que tu vas voir combler. Je ne sais pas si j'ai été explicite. Dans le sens où, plus tu vas closer déjà, c'est pas un high ticket, c'est un middle ticket, toi, plus tu vas closer tes tickets les plus élevés, moins tu verras l'impact des 100 € dans ton chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Donc, en fait, je présenterai que mon accompagnement sur mon site. Et ensuite, après, sur appel, si jamais que je vois que ça bloque, là, je proposerai du coup
mon low ticket pour ne pas avoir perdu du temps. C'est ce que je fais en ce moment sur mes appels. En fait, c'est logique parce que, réponds à ma question, entre ton accompagnement, ton analyse personnalisée, quel est celui qui va t'apporter le plus de résultats en tant que client? Ah, c'est sûr que c'est l'accompagnement. Donc, est-ce que déjà, moi j'irais même d'une manière, je suis très poussée dans ma réflexion, déjà d'une manière éthique. Est-ce que j'ai pas plutôt tout intérêt à proposer la chose qui va le plus aider la personne? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, tu dois promouvoir ce qui aide le plus tes potentiels clients et tes clients actuels. Et si jamais la personne, pour X ou Y raison, elle n'est pas éligible, il y a des personnes qui ne sont même pas coachables, hein, on peut en parler aussi, il y a des personnes qui n'ont pas l'argent, il y a des personnes pour qui c'est compliqué, il y a des personnes qui ne veulent pas s'engager sur ça, on est d'accord que tu proposes l'option 2. Yes. Mais ton focus doit être sur je présente, j'aide et je close sur l'offre la plus complète, donc la plus chère, et je dois augmenter l'offre parce qu'elle n'est toujours pas assez chère. Ouais. Parce que j'ai souvent des questions en ce moment sur ça. Je vois pas le tarif. Est-ce que je peux le connaître avant l'appel et ceci, cela. Franchement, c'est compliqué. Hein. Mais ça, c'est des questions classiques. Ouais. Je ne sais pas quel est votre temps à vous, à Samel, Asna. Le temps? Moi, j'ai du temps. Non, moi, ça va. J'ai encore du temps, maman. Moi, j'ai un rendez-vous à 14h30, mais sinon, pour l'instant, c'est OK. Ok. Ah, faut juste que je fasse la session, faut que je fasse la salade. Mais après, je peux revenir. Là, moi, c'est maintenant, je crois. Moi, c'est à 13h47. 53. Oui, bah c'est. Moi, je suis à 12h46, donc ça va. Ah oui. On n'est pas sur les mêmes. Ouais. Et bah, ce qu'on peut faire, c'est un petit jeu de rôle entre Asna et Amel. Asna, tu veux jouer le prospect? Ah, on a coupé son micro. Est-ce qu'elle est partie? Ah, pardon. Ça va être compliqué pour la caméra. Mais Si de c'est pas grave. toute façon, Amel, elle met pas la caméra, je crois. Donc, Moi, je pourrais mettre la Donc, ça caméra va. à partir du moment où tu me floutes après, ça me dérange pas si tu as besoin de voir mes... Mets pas la caméra parce que. OK. Ouais, voilà. Ok. Parce Pas de que souci. sur le format long, je vais pas m'amuser à flouter. D'accord. Ok. Sur le format court, on ne vous voit pas parce qu'on voit que moi, mais sur le format long. Ok. Et bah, par contre, il faut que je vous donne un nouveau lien parce que ça va couper et ça va pas être intéressant. Donc, est-ce qu'on ferait pas une pause de 15 minutes et on reprend à 14h? Ouais, faisons comme ça. Enfin, Pas de souci. 14h, 13h pour toi, Asna. Oui, pas de souci. Moi, j'ai encore 1 heure devant moi. Pas de souci. C'est bon pour toi, Amel? Moi, c'est juste que je dois partir à 29, quoi. 14h29. Tu auras 20 minutes, je vais briefer Asna et je vais te faire travailler que la partie objection, de toute façon. Ok, parfait. Comme Asna, elle est closeuse, elle saura te challenger sur la partie objection. Ok. Ok, super. Ça marche? Ok. Allez, à tout de suite. Yes, à tout de suite. Dans 15 minutes, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça, ouais.